GM, les amis, GM à tous ceux qui ont encore survécu ce week-end. Et c'est dommage de se dire que c'est un fait exceptionnel, messieurs, mais c'est la triste réalité du pays et du marché dans lequel nous vivons. C'est la triste réalité. Je suis obligé d'attaquer cette semaine avec, avec un cri alarmiste, avec des nouvelles sombres. Mais franchement, on en a plein l'anus, les mecs. C'est quoi cette folie? 18-19 janvier, 7 agressions, je crois, en France. On en était à 4 la semaine dernière quand on a fait le post, quand on a fait le space, quand on en parlait, on était sur un record de 4 agressions en 4 jours. Depuis, et là, ça ne s'arrête pas. On doit être sur un rythme de 1 toutes les 2 jours. Franchement, c'est insoutenable, les gars. C'est insoutenable l'ambiance. Il y a que ça. Alors, franchement, je me demande qu'est-ce qui vous pousse encore, vous, les gens qui nous écoutent et les gens de demain qui nous rejoindront, qu'est-ce qui pousse les gens à aller en crypto? Franchement, on fait moins d'oseille que les autres. Il n'y a qu'à voir. T'as acheté des ETF, de l'or, de l'argent, du machin. On t'a acheté peu importe ce que tu voulais avec tes sous, à part des cryptos. Tu gagnes plus d'oseille que nous en 2025 et ça a l'air de bien partir en 2026. Tu risques de te faire kidnapper. Tu risques la vie des tiens, de tes proches, de toi-même, les meufs considèrent que t'es une merde parce que dès que tu parles de crypto, elles se disent mais c'est qui ce mec? Grandis un peu. Je veux pas d'un adolescent, moi je veux un homme. Je veux un mec qui a des ETF, de l'or. Toi, qu'est-ce que tu me parles de ton pipi nu, caca prout, testicule ticker là? Les gars, pourquoi est-ce que les gens continueraient à aller en crypto? C'est une folie, franchement. Non, il commence à y en avoir marre. Faut qu'on se réinvente. Et en plus, si vous avez réussi à ne pas vous faire kidnapper, eh ben ça tombe bien, les gars. Giga cascade de liquidation le dimanche. Non, c'était quand? C'était vendredi, samedi ou dimanche? Je sais plus. De toute façon, moi, j'ai pas été liquidé. Je suis safe. Bon, bah, les couilles, les seules longues que je laisse ouvertes actuellement, c'est de l'or levier 10, les mecs. Moi, je suis devenu ce genre de boug. Donc, je peux vous dire que je dors sur mes 2 oreilles. Et le farming backpack, bon, on fait moins de millions en volume, mais on perd moins d'oseille aussi. Ça fait plaisir. En tout cas, liquidation de zinzin. Encore Trump qui nous fait des siennes. Encore. Et on va parler de tout ça aujourd'hui, les amis. On a un programme long comme un jour sans pain. Vous savez quoi? Je vous le dis. Rapidement, comme ça, vous pouvez déjà vous faire votre petit programme et vous dire, oula, ce small, il ne faut pas que je le loupe. Et ça, c'est une certitude, les amis, parce que déjà, il y a 100 $ à gagner grâce à notre partenaire SUI. Et aujourd'hui, on a une petite surprise pour vous. On a du contenu exceptionnel. On a la team Bluefin qui nous rejoint, qui est le plus gros protocole DeFi sur SUI depuis toujours. Ils sont en contact avec les bureaux des experts DeFi de la première heure. On va les cook un petit peu. On va leur demander des alphas. On va leur... de toute façon, on va demander des alphas sur SUI et des alphas en DeFi de façon plus globale. Donc voilà, il y aura une petite interview avec un gros fondeur sur le Small Talk. C'est ça, les amis, 2026. On interviewe les grosses teams toutes les semaines. Et ça, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, on se donne pour ça. Derrière, du coup, on va faire cette petite interview, on va parler SUI, on va vous parler un petit peu de Kraken aussi, notre partenaire qui a une offre exceptionnelle pour vous en permanence, pour vous ou vos proches, qui vous permettra d'acheter du Bitcoin 15% moins cher. Et c'est une excellente occasion de démarrer l'année. Mais par contre, attention, ne le dites pas, ne le criez pas sur tous les toits. Même si vous avez 80 balles de Bitcoin, c'est un prétexte à ce que vos grands-parents se fassent kidnapper. Franchement, c'est une folie. On en parlera dans les 5 minutes. Lifestyle. Derrière, on va parler un petit peu marché, la guerre des tarifs qui revient, Trump baisse l'Europe qui essaie de faire les gros bras baisse Trump, et on sait très bien comment tout ça va se tenir. Et le Groenland, tout ça au milieu de la banquise, les amis, les pingouins au milieu de la banquise qui n'ont rien demandé et qui sont au milieu de la peut-être future 3e guerre mondiale. En tout cas, on va en parler. Et nos cryptos et puis globalement les marchés aujourd'hui ramassent un petit peu, à part encore une fois les métaux précieux, hein. L'or, le silver, ils pump quand il y a tous les assets un petit peu risqués comme les ETF et la crypto qui pump. Et puis quand tout le monde en a marre des assets risqués en mode oula, non, les cryptos, on n'en veut plus, oula, attention, on va partir en guerre, et ben ils en veulent quand même de l'or et du silver. Donc eux, en fait, ils pumpent H24, les gars. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pour ça, maintenant, je me prends plus la tête. Giga longue, levier 10, et ouais, on se la joue petite bite, mais au moins, on fait un petit peu de volume, au moins, on gagne un petit peu d'argent. Donc, on va en parler aujourd'hui. Est-ce que c'est une strat qui va continuer en 2026? Est-ce qu'il n'est pas trop tard de vendre tous vos jetons d'argent magique et peut-être longue avec tout ce que vous pouvez, les métaux précieux? Est-ce qu'à l'inverse, il faut prendre son mal en patience? Et bientôt, très très bientôt, le grand flippening va arriver et voilà, le Bitcoin va repasser devant le silver et un jour, il dépassera l'or dans le classement des plus gros market cap. Et pourquoi pas, les amis? Peut-être qu'on est dans un terrain d'opportunité. On va parler de ça et après, les amis, big actu, je me suis noté plein de trucs. On va parler prediction market, on va parler stickers Telegram, on va parler IA Meta, on va parler Launchpad. Il y a plein de tickers, il y a plein de trucs qui moon, il y a plein d'histoires à vous raconter. On va parler Bags. Il y a des mecs qui se blindent les couilles, il y a des mecs qui perdent de l'argent.
Ceux qui ont in sur Star la semaine dernière se blindent les couilles d'ailleurs, par exemple, je pense. Et c'est un des rares, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment qui se blindent les couilles, les gars, vu qu'on est giga raid. On va parler IA, on va parler Meme-Coin, on va parler airdrop. Il y en a de gros aussi, ça, on va se les garder en toute fin. Et puis peut-être qu'on va se les garder pour demain, tout ça, les amis, parce qu'à demain, à partir de demain, pour votre plus grand plaisir, c'est le retour du Morning Small. Demain, 8h30, le Small Talk, les amis. Et puis, si vous n'êtes pas du matin, cassez pas les couilles. Vous dormez comme d'habitude et vous vous réveillez, vous vous mettez un petit replay avec votre café, que ça soit à 11h, 13h, 15h, 17h du matin. J'en ai rien à foutre de votre rythme de vie. Ce qui compte, c'est que vous soyez avec nous dans la communauté Small Talk, que vous écoutiez nos blagues de darons, de boomers, que vous écoutiez nos pleurs de personnes qui perdent un petit peu d'argent, là où tout le monde en gagne. Et là, vous écoutiez nos théories fumeuses sur comment est-ce que nous aussi, on va pouvoir gagner un petit peu d'argent ces prochaines semaines. Voilà, les amis, pour une intro longue comme un jour sans pain, mais en même temps, j'avais un petit peu la mort. Je suis un petit peu aigri en ces débuts de semaine. Franchement, j'en ai marre de la crypto. J'en ai marre qu'on soit les dindons farces les plus riches, de tous les plus pauvres de tous les investisseurs. Et pourtant, ceux qui sont kidnappés tous les jours quasiment. Il y en a marre, les amis. Est-ce que vous avez un coup de gueule, vous aussi, à pousser? Est-ce que vous attaquez cette semaine en ayant marre ou est-ce que vous êtes en pleine forme? Frenchy, Lamsito, Pierre, heureux de vous retrouver, les amis. Écoute, on va dire entre deux, parce que à la fois je prends l'avion demain et que moi tu me connais Ruru sur l'avion, c'est pas mon activité favorite, voilà, clairement. Mais en même temps, je vais à Bali, donc entre deux, j'ai aussi très très peur du Bali Belly, voilà. Je vais pas vous mentir, je suis à un âge où j'ai pas du tout envie de me taper la chiasse en vacances avec mes potes. Donc, je mets les pieds dans le plat direct, hein, je vous parle des choses qui fâchent, mais en même temps, je vais à Bali. Donc voilà, c'est un petit La vie est belle. donc la vie est belle. Voilà, au fond, la vie est belle, on peut pas être de mauvaise humeur et en même temps, alors je vais pas dire que je le souhaite, hein, mais en même temps, je me dis: «Bon, bah, si le marché, redévie un peu vers le bas, dans un moment où, je suis un peu plus loin, et où je ne serai pas sur l'ordinateur toute la journée comme je le suis d'habitude quand je suis ici», je me dis: «Bon, je vais pas dire tant mieux, mais je vais dire: "OK, bon, bah, mieux ça que, ça dévie à un moment où je me fais chier et où je suis à la maison"». Et je m'excuse évidemment pour ceux qui se font chier et qui sont à la maison si ça dure comme ça. Et puis si ça re-up, je le souhaite pour toutes les personnes qui seront devant leur ordi, même si c'est pas le cas pour moi. Donc voilà, écoute, on se console avec ce qu'on peut et ce qu'on peut actuellement, c'est quand même un petit départ à Bali, donc on va pas se plaindre. On va pas se plaindre, t'as bien raison. Moi, je reste là avec vous, les amis. Je serai juste là à me lever le matin à partir de demain. Alors, je crois que mercredi, justement, vous serez dans l'avion, donc il n'y aura pas de small talk. Mais à partir de demain, à partir de… Là, j'aime trop ce que tu m'envoies. Ah ouais, sympa, Bali. Franchement, les gars, vous avez regardé la météo avant de partir à Bali ou pas? Alors, encore une fois, si vous regardez la météo d'un iPhone, ça ne veut strictement rien dire, on le sait tous, notamment en Asie, puisque si tu regardes, ça dit qu'il y a de la pluie tous les jours, alors qu'en moyenne, si tu demandes à ChatGPT, il pleut au maximum 1 heure par jour et le reste, c'est 27 degrés full soleil. Donc, ChatGPT, il est sur place ou pas? je remercie la météo de la désinformation. Moi, j'ai demandé à un pote qui est sur place, il me dit là, c'est la merde. Eh ben, c'est la merde. nous, nos potes sur place, ils nous ont dit qu'il fait tellement beau qu'ils portent même pas de pantalon en ce moment depuis 3 semaines. Oh là là, mais du coup, c'est pas des potes, ça veut dire qu'ils En vous vrai, mentent. c'est chaud, Frenchy. Mais de toute façon, moi, je vous l'aviez dit quand vous aviez choisi Bali. C'est pour ça que j'ai essayé de vous détourner pour venir au Vietnam. Mais en fait, en janvier, c'est pas comme. Parce que quand tu es en juillet à Bali, il peut écrire que toute la semaine il pleut, mais il va pleuvoir que 30 minutes dans la journée. Mais là, en janvier, franchement, frérot, ça fait peur. En vrai, je pense que ça ira, les gars. De toute façon, c'est comme d'hab. Au pire, il pleut quelques jours. Je pense que dans tous les cas, vous allez kiffer. Vous allez plus Je vous kiffer souhaite qu'en du beau France. temps, moi. Je vous souhaite du beau temps. Les amis, vous savez quoi? Aujourd'hui, pas d'inspi. Je me suis noté un 5 minutes lifestyle. Vous allez me donner votre avis. Criminel. Il est criminel et on n'a rien à foutre, les amis. Est-ce que vous préférez, et c'est dans le thème, est-ce que c'est liquidated ou kidnapped, le thème de mon 5 minutes lifestyle? Imaginez, si vous deviez choisir entre être liquidé à 100% de tous vos assets, ça veut dire que même votre carte Pokémon Dracofeu qui coûte 340 balles parce qu'elle est PSA 7,5 que vous avez gardé de votre enfance, bah même ça, elle est liquidée, vous n'avez plus rien. Liquidé, vous repartez à poil de à poil. Ou alors, kidnapped, ça veut dire que vous devez vivre pendant… C'est quoi l'histoire là de ce week-end? Ils ont vécu genre 48 heures ou 72 heures kidnappés, état stress maximal. Alors, vous ne mourrez pas. Les vôtres ne meurent pas non plus. Mais par contre, c'est attaché à poil pendant 48 heures, des coups de fouet, traumatisé, pense non-stop que tu vas mourir pendant 48 heures en mode voilà. Qu'est-ce que vous préférez si vous devez choisir
un de deux, les gars, pour qu'on attaque cette semaine un peu dans un bon mood et une bonne ambiance. Je vous propose de choisir. Liquidated ou Kidnapped? Kidnappé 100 000 fois. Ouais. Putain, ok. Bah écoute, c'est pas aussi évident pour tout le monde. Si je pense que c'est la réponse de quelqu'un qui a jamais été kidnappé, je pense. Ouais. Franchement, l'âme, ça. Excuse-nous, Pierre, qui se fait kidnapper tous les 2 ans, il se fait kidnapper, Pierre. Non, mais en vrai, parce qu'en vrai, kidnappé, si tu meurs pas et que tu ne lâches pas ton oseille, en vrai, c'est 2 jours un peu difficiles à passer. Mais un peu difficile. Ça te fait une expérience de vie, etc. En vrai, franchement, je préfère. Et imagine, il te force à sucer pendant les 2 jours. Parce que, ok, Lams, là, je te trouve un peu trop serein. Je suis obligé de rajouter des conditions de plus en plus terribles. Tu rajoutes des trucs. Bah ouais, je suis obligé. Parce que toi, en fait, je te dis kidnapper pendant 2 jours. Dans ta tête, t'es quoi? T'es sur un transat en train de siroter un petit cocktail et c'est bon, on te relâche après. Bah non, frérot. C'est 2 jours traumatisants. C'est des trucs après, tu endors plus jusqu'à tes 60 ans. T'as dit Awalp, coup de fouet. Ouais, bah. C'est pas sucer les bites, c'est différent. Non, franchement, je pense que je prends le kidnappé. Après, si je sais, voilà, si on me dit, ouais, dans le kidnapping, on te coupe un bras, etc., et que j'ai des séquelles à vie physique, flemme. Mais si c'est genre juste un trauma, je prends le trauma. Juste un doigt, par exemple. Si c'est juste le petit doigt, par exemple. Non, tous ces trucs-là, non. Mais genre, si c'est genre en gros des sévices physiques, genre par exemple, tu vois, ça t'écrase des clubs sur le bras, des trucs comme ça, là. Ça t'accepte. Je pense que je préfère ça plutôt que de tout perdre. Ok. Même s'il se croit dans... Il se croit dans un film de mafieux, ça t'écrase les clubs sur le bras et tout. J'aime bien ça. En tout cas, les gars, voilà, vous voyez un petit peu la limite de chacun. Ok. Bah écoute, moi, franchement, si c'est un proche à moi, je préfère tout perdre. Genre, par exemple, si on me dit, ouais, kidnapper de ta daronne, et même, entre guillemets, il lui faut rien, juste il la kidnappe et il la laisse dans une pièce sombre sans la toucher, et ben, je préfère tout perdre. Ouais, bah, les gars, j'espère que vous vous poserez la question en face de votre miroir ce soir. Vas-y. C'est une petite expérience. Tu vois, en vrai, ça manque de respect pour les gens qui ont été kidnappés et qui souffrent de trauma, etc., de dire ça. Donc, je m'excuse. Mais en vrai de vrai, je pense que genre 10 ans après, si tu n'as pas subi des sévices de viol, on t'a coupé quelque chose, etc., et qu'entre guillemets, on t'a torturé gentiment, je pense que c'est une Moi, j'ai un pote à qui c'est arrivé. Genre, jeune. Moi aussi, j'ai un pote à qui c'est arrivé. Et c'est pour ça que moi, c'est sûr que tu vois, j'aurais pris liquidé, je m'en fous. Je repars de zéro, j'ai déjà fait. Tu repars de zéro et tout machin. Ouais, moi, mon pote, en plus, c'était une marmule, genre ultra stock, ultra bonhomme, ultra tout. Il vendait sa caisse, histoire sombre, le mec sort un flingue et tout machin. Je crois qu'il est passé 1 semaine attaché, humiliation sexuelle et tout le tralala, frérot. Oh, c'était plus jamais le même. Et puis voilà, de toute façon, on était jeunes et tout. Humiliation sexuelle pendant 1 semaine, etc., c'est différent. Moi, j'ai un peu que ça fait kidnapper. Ah, moi, c'est pour ça que je te dis, c'est kidnappé, c'est en mode, frérot, t'es pas sur un fauteuil, on t'apporte un petit café, tu fumes une petite clope, frérot. T'es kidnappé, c'est pas la le sarco, là, tu penses que t'es mal. Et en vrai, il le vit très bien. Et pour lui, c'est une anecdote à raconter, tu vois. Alors c'est un kidnapping de Tantou, je suis désolé de le dire, mon bon Lams. Moi, je te parle d'un kidnapping de bonhomme, un truc où ça fait sucer, justement. Bon, les gars, les discussions bien. Ce genre de truc comme ça, non. Je perds tout et je recommence. Malheureusement, c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas vraiment savoir. Parce que, on peut pas savoir. On peut pas choisir. Si ça nous arrive, ou si ça arrive à quelqu'un proche de nous, ou si ça arrive à l'un d'entre nous, je parle de tout space là, je pense que ça, voilà, on peut pas savoir ça, on peut pas connaître. Après, ça dépend t'as combien, tu vois. Je veux dire, si tu perds, genre, imagine tu perds 100 000 balles, comme ça. T'es là, t'as mis 10 ans à construire 10 millions et on te pose la même question. C'est pas la même chose que si t'as un portefeuille. Les gars, 100 000 balles, c'est rien pour l'Amsito, c'est l'info de ce space. Je vous propose. 100 000 balles, c'est quoi, les gars? Ça vaut pas un kidnapping. 100 000 balles, c'est quoi? C'est 1 mois en Thaïlande, les gars, pour moi, avec mon rythme de vie. Donc, vraiment, commencez pas, les gars. Vous avez trop déformé ce que je dis. Je dis juste que 100 000 balles, ça ne veut pas du tout un kidnapping. 10 millions, ça peut valoir 3 jours passés dans le noir. Et frérot, en France, c'est ça la folie. C'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Mais franchement, les gens, ils sont kidnappés pour quelques milliers de dollars. Quoi. Ouais, c'est ça. Pour 10 000 balles. C'est ça qui. Et puis si on était. S'il y a que les multimillionnaires qui devaient être à risque, tu vois, bon, bah, on serait tous tranquilles. On serait tranquille, on irait en small, on monterait nos têtes, on ferait les cons et on rigolerait bien. Mais là tu es juste catégorisé crypto, tu as 1000 balles sur un wallet et c'est bon, tu as une cible sur la tête. Ce monde est fou. Ce monde est fou. Par contre, kidnapper, tu es obligé de donner de l'oseille.
peux Quoi? tu peux pas sortir d'un kidnapping sans avoir donné de l'oseille. Donc en vrai, tu es obligé de donner un peu d'oseille. Mais genre moi, si on me kidnappe et on me demande 10 000 balles, ah mais clairement les 10 premières secondes, je 10 premières Ah, mais secondes, le je dis: problème, c'est que «Lâche si ton tu donnes wallet». 10 000 balles les 10 Et premières ouais, secondes, je pense qu'après, ils savent que 10 000 balles pour toi, c'est rien, ouais. c'est. Parce Bah que non, je vais déjà, dire: même «Regarde, si 100 000 regarde balles mon pour wallet, toi, c'est il est rien, alors public». j'imagine pas 10 000. Donc, C'est à mon avis, lamsito.eth, il est public mon wallet, va voir ce qu'il y a dessus, je te donne tout. Moi, j'ai même plus 10 000 balles, les gars. C'est ça Ah, qu'il faut que je vous avoue. Là, franchement, là, les temps, ils sont super durs. Donc là, vraiment, je vais tellement remake it en partant de vraiment, voilà, 3 copecs, il me reste, les gars, littéralement. Donc là, vraiment, c'est un message que je fais Headbox, passer c'est à tous chaud les quand même. futurs ravisseurs. Vas-y. Headbox, c'est chaud quand même. Vous avez vu le mec là qui a repartagé Mining TK, il a repartagé un truc là? Le mec qui l'a Un appelé, mec je sais pas quoi, là, j'ai vu une histoire comme ou ça. ouais, le mec il a appelé avec le vrai numéro du commissariat, donc Ça, je sais c'est pas une comment il folie, a fait frère. pour avoir le vrai numéro du commissariat et il lui a posé des questions en mode parce que, genre une enquête comme quoi son identitaire est utilisé pour une fraude, digitale, je sais pas quoi et il lui a posé des questions sur ses cryptos et tout. Tu imagines? Ouais, mais ça, c'est une folie. Tu vois le commissariat qui t'appelle, tu vérifies le numéro et tout machin, puis les mecs, ils se font passer en mode, bah, tu sais, en mode, ouais, il y a une enquête un peu sur vous, il y a un risque un petit peu sur vous, alors, apparemment, vous êtes dans la crypto. Enfin, tu sais, tout de suite, les flics, enfin, les faux flics peuvent te faire paniquer. Enfin, franchement, ça va super vite. On est vraiment à l'abri de rien. Juste, les gars, voilà, nous, on en rigole. Cette small talk, vous connaissez. On fait des blagues ultra border sur un petit peu tout, mais on n'est pas méchant, on est juste un petit peu con. Et voilà, vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais franchement, c'est terrible. L'ambiance aujourd'hui est ultra pesante pour la crypto en France. Le monde entier se fout un petit peu de notre gueule. On est vraiment le pays le moins safe pour hold de la crypto au monde. C'est quand même le compte pour un pays un petit peu développé. Ouais. J'ai même plus trop envie d'en parler, mais en tout cas, juste faites ultra attention. J'essaye de retrouver le tweet justement de TK. Alors, j'ai vu que c'était un commentaire, je sais pas quoi. Si tu arrives à le retrouver, ça serait top. Lams, mais ouais, c'est ça, c'est l'histoire du commissariat. Juste les gars, quand vous recevez un mail, un SMS, un coup de fil, etc., à chaque fois, vous dites, mais attends, moi, je verrai que c'est du scam. Bah ouais, si CZ de Binance m'appelle, moi, ça va, je suis pas con. Je vais le capter. Mais les gars, voilà, ce truc de le commissariat, tu checkes le numéro, c'est le commissariat de ta ville et tout, il t'appelle, il te parle, il dit en mode, bah ouais, il y a des trucs chauds un peu sur ta gueule, faut que tu nous donnes des infos perso. Bah normal, tu es en stress, tu as confiance, hein, ça peut aller super vite. Et surtout, bah voilà, le nombre d'arnaques qu'on n'a pas idée et qui peuvent vous arriver demain. Et puis tiens, avant, on risquait juste un drain. À la limite, un petit drain. Voilà, tu te fais drain un petit wallet, 3-4K qui s'envolent sur un wallet, ça fait chier. Mais voilà, écoute, on se relève le lendemain et on repart à la guerre. Mais Là, c'est pire, quoi. C'est vraiment notre le sécurité. pire, c'est que là, c'est même plus une question de dox ou pas dox, hein. C'est-à-dire que si tu es résident fiscal français, C'est ça. même si tu pas dox et bah, tu es en risque parce que là, entre guillemets, tous les sexes, ils donnent toutes les infos aux impôts, aux machins, je sais pas quoi. Les impôts, tous les 2e samedis du mois, ils se font hacker leur base de données. Enfin, en vrai, et en vrai, quand tu te fais des données comme ça, celles qui coûtent le plus cher et qui se revendent mieux, c'est les données sur les mecs, financiers, crypto et cetera, tu vois? Qu'en vrai, même quand tu pas dox et bah, tu peux avoir ton justificatif de domicile, tes pièces d'identité, tes trucs, ton adresse, ton nom, ton et cetera, qui circulent alors que toi, tu penses que tu es safe parce que sur Twitter, tu pas de tu vois? Le mec qui s'est fait appeler là, avec TK et bah, lui, sur son Twitter, il est pas dox, c'est un compte non dox. Mmh. C'est juste que ses données, ils ont fuité comme quoi il avait Ouais. de la crypto, machin et cetera, quoi. Ah non, c'est une folie. Tu peux même ne pas être sur le CTFR, sur aucun réseau, ne rien du tout et quand même te faire péter chez toi juste parce que tu as fait une déclaration d'impôt. C'est une folie. Et les amis, oui, Jiklikli, ok, Ars de mort, ok, désolé. Je savais pas que je parlais à Wikipédia, les gars. Ok, il n'y a pas de pingouin, il n'y a pas de manchot au Groenland. Vous aviez été déjà? Est-ce que vous avez des photos de vous au Groenland? Parce que, en fait, ça se trouve, vous êtes juste en train de relayer une rumeur et vous en savez rien. En fait, ça se trouve, les mecs du Groenland, ils veulent juste pas ça. Ils veulent pas que les autres ils sachent qu'il y a des pingouins chez eux, tu vois. Donc là, déjà avec votre désinformation, je veux des preuves. C'est pas un simple petit tweet en commentaire et vous croyez quoi? On va vous croire sur parole? C'est pas comme ça que ça marche, les gars. Un peu de preuves. Quand vous voulez débunk des fake news, vous venez armé, s'il vous plaît, ici dans le small talk, parce que c'est vraiment pas les fake news qui manquent dans le small. Donc voilà, les amis. Écoutez, je vous propose d'avancer un petit peu dans le programme. Là, on a parlé des trucs pas fun. En vrai, ça, on aura le temps d'en reparler dans la semaine. Il y a plein de trucs, toujours plus côté IA, toujours plus côté vibe coding. Ça avance à une vitesse folle. Pourquoi est-ce que les gens se lanceraient dans la crypto aujourd'hui alors que tu peux télécharger une app, être un gros geek boutonneux dégueulasse, l'être le plus
horrible d'un point de vue physique. Hein. Tu peux être une excellente personne, mais tu peux être l'être le plus répugnant au monde selon les standards de critères global. Tu télécharges une petite app et tu te fais passer pour une meuf ultra fraîche et tu deviens la nouvelle influe à la mode sur TikTok, sur Twitch, sur un petit peu partout. Et c'est la méta du moment, c'est un truc de fou. Il y a des apps qui popent de partout, il y a des histoires qui popent de partout. Il y a les Chinois. Avant, ils farmaient du Bitcoin. Avant, ils farmaient des scams crypto, ils farmaient des petits trucs, des petits play to earn et tout machin. Maintenant, ils farment ça, les mecs. Maintenant, ils font des fermes de faux influenceuses, ultra beaux gosses et tout machin, parce que l'IA avance à une vitesse folle. Tu peux vraiment, c'est peut-être ça, le vrai métaverse. Nous, on pensait que c'était mettre des pépés de pingouins sur Twitter et puis attendre que Otherside sorte. Mais le vrai métaverse, c'est l'IA, les gars. C'est l'IA. Et là, on peut se faire passer pour littéralement n'importe qui. À quoi bon faire du sport, se faire passer pour un beau gosse, etc. Si tu as envie. 99% de ton temps, être une meuf gigabonne sur les réseaux, sur les machins. Bon, encore une fois, les gars, excusez-moi, mon langage un petit peu grossier. Je parle comme un vulgaire saltimbanque qui va développer son langage, qui va lire plein de livres en 2026 et qui aura un vocabulaire fourni. Mais d'ici là, je peux simplement vous dire que franchement, ce monde, il part en couille et on aura le temps d'en reparler un petit peu de ces filtres IA, des idées de business qu'il peut y avoir derrière et à quel point, en vrai, la crypto va devenir essentielle dans tout ça pour authentifier justement l'humanité, pour authentifier les contenus, pour qu'on ait un Internet un peu plus trustable, un peu plus fiable. Parce que là, franchement, je ne sais pas quel contenu a été fait, quel contenu est vrai, quel contenu ne l'est pas. C'est une folie. Écoutez, ces 5 minutes lifestyle là, je vous propose qu'on en parle une autre fois. Là, je vois que l'heure tourne et qu'on approche 18h. Est-ce qu'il ne serait pas temps de parler un petit peu de Kraken, mes amis? Je ne sais pas si Frenchy et Pierre, vous avez un petit mot à dire dessus, s'il y a des news ou s'il y a toujours que cette offre qui est déjà très très bien, qui est en fil rouge et qui permet, avec $100 investis sur Kraken, notre partenaire, le CEX, le Centralized Exchange, peut-être le plus fiable et le plus, un des plus OG. En tout cas, avec Coinbase et Binance, c'est vraiment le triptyque des trois. Je sais que Frenchy a commencé par Kraken. Je sais que notre boîte aujourd'hui passe par Kraken. Nous, c'est le Centralized Exchange qu'on préfère, qui bientôt va lancer sur sa propre chain, qui bientôt lance aussi, là, en soum des produits, que ce soit des perpdex, etc. Donc, on aura encore l'occasion de vous en parler. Mais là, c'est une offre un petit peu normale, classique pour les normies. Vous allez la faire tourner à votre daron, à votre daron, à votre sœur. Et vous allez lui dire, tu vois ces $100 là que tu as dans ta poche, eh ben, ces $100, à cause de l'inflation, bientôt, ils ne vaudront que $50. Et ouais, c'est une folie. Mais grâce au plan que je vais te filer, tes $100, eh ben, ils pourront valoir $1000 demain si tu les investis maintenant tout de suite dans le Bitcoin sur Kraken, qui en plus te donne 15% de réduction. En tout cas, voilà, tu investis $100 dans le Bitcoin sur Kraken et on te rend $15 instant. Donc, tu auras $115 de Bitcoin. Et alors là, ok, tu as $115 aujourd'hui. Je te raconte pas ce que ça va faire $115 de Bitcoin dans quelques années. C'est ça le titre à dire. Exactement. Alors, précision, c'est des euros. En revanche, ça, c'est la seule chose. Donc, c'est 100 euros, 115 euros. Après, très sincèrement, si vous nous demandez à nous, les fous du bus, c'est le même destin, l'euro et le dollar. Donc, d'autant plus. Et effectivement, du coup, on a une offre avec Kraken actuellement que vous pouvez directement aller chercher via le lien qui est dans notre Linktree. Si vous cliquez dans le Linktree sur Smalltalk, c'est directement le premier lien auquel vous avez accès dedans. Et du coup, bah oui, en effet, en déposant 100 euros et en faisant un achat de 100 euros, eh bien, vous aurez 15 euros qui seront directement offerts en Bitcoin. Ça, c'est la première chose. N'oubliez pas de faire ça dans les jours qui suivent le moment où vous créez votre compte pour que ça puisse valider aussi l'apparition de la roue. En fait, il y a une petite roue de la fortune qui va arriver et celle-ci aussi, il faudra la tourner assez vite, je crois, dans la semaine de votre inscription. Donc ne tardez pas, faites tout dans la foulée, comme ça au moins vous êtes sûr que c'est bon. Et cette roue de la fortune, vous allez pouvoir la faire tourner tous les jours et tous les jours avoir une petite chance de gagner de l'argent en plus, avec quand même des gros jackpots à la clé. Donc c'est intéressant, ça vous permet d'avoir les 15 euros offerts de BTC, ce qui vous permet d'acheter tout simplement 100 euros de BTC à 15% de réduction. Et puis, eh bien, vous avez la possibilité de tourner la roue et de gagner encore plus un petit peu chaque jour. Et donc, bah, comme on vous le dit, si vous n'avez pas de compte Kraken, bah, évidemment, ça peut être intéressant tout simplement parce que même fiscalement, etc., eh ben, si vous êtes en dessous des seuils de bénéfices que vous faites dans l'année, bah, c'est quelque chose que dont vous pouvez profiter vous, tout en étant parfaitement dans les clous légalement parlant. Et puis, bah, tout simplement, pour les personnes qui sont autour de vous, les proches, comme Dadiruru, frères, sœurs, cousins, cousines, mère, père, grands-parents, eh ben, ce sera une bonne façon de les mettre à la crypto de façon assez safe sur une plateforme qui est vraiment une plateforme reconnue de tous.
Et voilà, donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à faire tourner le lien aussi, parce que au-delà simplement d'en profiter, plus vous faites tourner ce lien, plus des personnes utilisent ce lien qui vient de la part du Small Talk, et plus ce genre d'acteurs nous feront confiance. Et quand ces acteurs nous font confiance, ça nous permet à nous de pouvoir continuer à faire ça gratuitement tous les jours. Donc, merci, un grand merci à ceux qui le font. Et sachez que d'envoyer ce lien, on ne se rend pas compte, mais ça nous aide énormément. Donc, utilisez-le, envoyez-le. Et encore un grand merci à Kraken de nous faire confiance là-dessus. Merci Frenchy, tu fais bien de le préciser. J'étais en train de répondre à Arzemore qui m'a bien cloué le bec, je crois, parce qu'il m'a posté une photo de lui, peut-être au Groenland, et il n'y a pas de pingouin dessus. Donc ça m'apprendra à faire le mariole. En attendant, j'ai l'impression qu'il y a Rabel. Alors, ne pas confondre avec un rebelle. Des rebelles ici, il y en a dans ce space. Mais là, on a un Rabil qui est monté dans le space. Il ne comprend, j'imagine, pas grand-chose à la langue française. Donc, je vais être obligé de ne plus moufter et de laisser la place au seul dans ce space dont on n'a pas honte quand il parle en anglais. Frenchy, je crois que Rabil is with us, actually. Exactement, les amis. Et en fait, Rabil, c'est une des personnes de la team, tout simplement, qui est le cofondateur de Bluefin. Et Bluefin, qui est le protocole de DeFi sur Sui. Et donc, dans le cadre justement du partenaire qu'on a avec Sui France et avec Sui dans sa globalité, on s'est dit que ça pourrait être cool, notamment. On vous parle souvent des différents protocoles, on essaye de vous en parler nous-mêmes, etc. Et puis quand on a reçu Cléno justement la semaine dernière et qu'on a vu à quel point ça avait plu à la communauté, on s'est dit pourquoi pas le refaire, peut-être au moins avec justement ce protocole qui est un des top protocoles sur Sui. Et donc on reçoit aujourd'hui Rabil qui est avec nous et bien entendu comme il ne parle pas français, vous savez comment ça va se passer, on va faire 20-25 minutes où je vais lui poser des questions d'abord en français, puis en anglais, et lui va répondre, et moi je prendrai le temps de vous traduire. Et puis bien entendu, ensuite on fera la fin de Space tous ensemble, tranquille. Donc vous savez qu'on se retrouve dans tous les cas dans une trentaine de minutes maximum. Je vais d'abord le remercier d'être là, évidemment, et puis on va commencer un petit peu les questions, parce que forcément ça brûle les lèvres. La DeFi, c'est quelque chose qui est en train de prendre une place incroyable, même côté institutionnel, etc. Actuellement, on voit les stablecoins qui explosent. On voit des personnes s'y intéresser de plus en plus, et donc ça pouvait être cool d'avoir un des acteurs directement au centre de tout ça. Du coup, je vais lui dire bonjour, je vais le remercier d'être avec nous pour ces quelques minutes, et puis on va commencer un petit peu à poser des questions et rentrer plus en détail. Rabil, thank you so much for being with us. I know it's hard because I'm not sure you understand anything that we're saying in French, so I'm going to take a bit of my time to speak in English and translate, of course, for the community. But yeah, first of all, thank you for being here. Thank you for having me. It's an honor to be here. Du coup, les amis, il nous remercie d'être là et il dit que c'est un honneur d'être ici. Donc, on va commencer un petit peu en lui posant d'abord la question, en fait, tout simplement, nous raconter un peu comment est-ce que ça a commencé, Bluefin, pourquoi et dans quelle situation, peut-être avec quel background, on décide de lancer le top protocole de DeFi sur Sui. So the first question would be, how was the beginning, of Bluefin? Like, what made you decide to launch the top DeFi protocol on Sui right now? Was it because you had a background that made you inclined to do this? How did the idea come to mind? Yeah, for sure. Like I think Bluefin started about 5 years ago, so it started before Sui, and I can get into how we ended up on Sui. But it started with a pretty simple obsession. Several of us came from engineering, math, and physics background. I did a couple of degrees in physics and engineering, and we were just fascinated by trading systems, how markets actually work under the hood. And 5 years ago, when we started, we were convinced that decentralized trading systems were still in their infancy, and there was room to build something fundamentally better. So Bluefin began as a long-term bet on building, the next generation of trading infrastructure. We've always been, product builders and engineers first. Even today, most of the team is deeply technical. I think there's like two founders who do all of the growth, and the rest is just all product and engineering, by and large. And that's something that really resonated with us about Sui as well. And I'm happy to get into, how we ended up and why we chose Sui. Ok, perfect. Du coup, les amis, en gros, ils ont commencé Bluefin il y a 5 ans maintenant. Et c'était même avant, en fait, que Sui ne soit
dans le paysage, en fait. Et c'est des personnes qui viennent d'un background de maths et de physique appliquée. Donc, on est sur des têtes, en gros, clairement, hein, de ce que je comprends. Et c'est vrai qu'ils voyaient un petit peu les systèmes de trading tels qu'ils existaient à l'époque. Et ils se rendaient compte que, de par leur background, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à arranger de ce côté-là. Et en fait, ces deux founders qui, eux, s'occupent un petit peu justement de toute la partie être présent partout et tout, mais tout le reste de la team, c'est des ingénieurs, c'est des personnes qui sont vraiment des têtes, des personnes qui sont impliquées au quotidien à rendre ce système et les systèmes de trading tels qu'on les connaît comment dire, plus efficients. Et en gros, c'est un petit peu ce qui leur a parlé, et on va revenir un petit peu plus en détail de pourquoi ils ont choisi Sui. Mais c'est justement en voyant ce qui se passait du côté de Sui que se sont sentis vachement alignés dans leur vision avec la chain. Et donc, on va revenir un petit peu là-dessus parce que justement, la question que je vais leur poser, et c'est très cool, il a presque. Alors, attendez, il y a l'hélicoptère qui passe comme d'habitude à cette heure-ci. C'est une dinguerie à quel point cet hélicoptère, il est à l'heure à chaque fois, putain. Mais du coup, il m'a presque fait la transition où il m'a dit justement, je vais pouvoir parler un petit peu de comment est-ce que les choses se sont mises en place avec Sui. Et donc, on va voir comment s'est faite l'introduction. Est-ce que Sui les ont aidés? Est-ce que c'est vraiment purement technique? Est-ce qu'il y a eu des aides justement pour pouvoir lever des fonds, des choses comme ça? Donc, je vais je vais lui poser pardon, cette question-là. As you said it at the end, that's something that we can talk about how exactly you guys decided to go on Sui. Feels like you guys were really aligned with them, Mhm. technically speaking, and like in the fact that you could make the trading systems already existing, advance more. So how did going on Sui take place? Was it because you guys were really aligned with them tech wise? Is it like humanly? Did they maybe help you get funded, grants, or things like this? Like how did it all start on Sui? Yeah, for sure. I think before we even got involved with Twee, we had a lot of major backers, from leading trading firms like SIG, Wintermute, to Polychain. So we already had great backers. And I think ultimately for us, it wasn't about an ecosystem that would pay us more to join. It was one that we thought would help us fulfill our vision and win. Um, we chose Sui. I guess there's two levels. One on the personal and the executive team side, we strongly resonated with them. They came from Meta and they were building, the blockchain within Meta. And naturally, they embodied the culture where they were obsessed with product quality and user experience that we didn't see with other teams we're speaking to. And then I think the second part to this was, I mean, this was a few years ago, and at that time, we believed that Sui would get ahead on performance, UX, and account abstraction, and these are some of the things we saw in their test nets. Obviously, couldn't be validated on mainnet. Um, the other contender that we were thinking of at that time was Solana, and we deeply considered it. We had deployed our contracts on their test net just to kind of validate the performance. But at that time, a lot of our backers and our market makers were just not comfortable because I think at that time Solana was having frequent downtime. And so based on that, we made the bet that Sui was the best long-term fit for us. Now I'd say today, all L1s have become a lot more competitive, and they are leveling out in terms of UX and performance. But we do still think that Sui has a strong execution edge, and we're really going to see they have a meta background, and we're going to see a lot of that come to fruition over the next year or two. Okay, really interesting. That's lots of questions that come to mind after this. I'm just going to translate for a second. Du coup, en gros, les amis, ce qu'il nous dit, c'est que ils n'ont pas commencé le relationnel avec Sui en mode qu'est-ce que Sui peut nous apporter? Est-ce que Sui peut nous apporter des fonds, du backing ou des choses comme ça? Parce que eux avaient déjà des personnes, en fait, des boîtes qui les backaient. Il a notamment mentionné plusieurs boîtes, dont Wintermute, qu'on connaît tous. Et donc, en gros, ils avaient déjà un backing assez strong. Ils n'avaient pas besoin d'aller chercher la chaîne qui allait leur provide le plus de fonds possible. Ce n'était pas du tout ça le but pour eux. Le but, en revanche, c'était de trouver une équipe, notamment une infrastructure aussi technique avec laquelle ils puissent être le plus alignés possible. Et c'est vraiment côté Sui que ça s'est trouvé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il mentionne aussi, et du coup, ça me donne envie de poser une question par rapport à Solana aussi par la suite, mais c'est le fait que on parle de quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années maintenant. Et c'est vrai qu'à l'époque, au moment où ils voulaient se lancer, ils avaient deux réflexions en tête. Ils avaient la réflexion de Sui, mais ils avaient aussi la réflexion de se lancer sur Solana. Et
Ils avaient même déjà déployé les contrats sur Solana, etc., pour pouvoir voir en fait finalement si en termes d'exécution, bah, c'était possible et que les performances étaient faisables. Et leurs backers à l'époque, qui étaient derrière eux et qui leur permettaient de se lancer, bah, eux n'étaient pas à l'aise justement avec Solana pour la simple et bonne raison qu'il y avait beaucoup de, vous savez, outage, il y avait des moments où la chain ne fonctionnait plus et que ça, c'était un red flag en fait dans la tête de backer en se disant bah, s'il y a des moments où le protocole peut plus fonctionner, c'est pas une bonne chose. Et donc, bah, tout simplement, c'est pour ça que Sui a été choisi à cette époque-là. Et donc, il dit qu'aujourd'hui, toutes les L1 sont quand même vachement compétitives. Il n'y a pas vraiment même en termes de UX, UI, etc. C'est plus une question de performance, de où est-ce qu'on va pouvoir aller et tout, mais qu'ils estiment qu'aujourd'hui, Sui a toujours un layer d'exécution qui est très très bon pour eux et qui sont très contents d'en être là où ils sont. Et Yeah. juste Francis, si je peux ajouter un truc, ce qu'il faut avoir en tête aussi par rapport à tout ça, on l'a vu dernièrement sur certaines teams, forcément, les backers pour avoir aussi enfin, comme tu l'as dit, un certain poids sur les décisions aussi de où aller, et sur quelle chain et comment on build les choses. Et forcément aussi, il faut avoir en tête, je pense, que ça fonctionne comme ça. Les backers, donc les VC, ont aussi envie et besoin de se diversifier, pas tout mettre les œufs dans le même panier. Je crois qu'il parlait de Polychain justement. Alors peut-être que Polychain était présent sur Solana aussi à ce moment-là ou sur d'autres chains. Donc c'est important pour ce genre de VC, de backers, de pouvoir bah voilà pas mettre les œufs dans le même panier et d'aller sur différentes chains pour potentiellement du coup avoir le meilleur ROI à la fin et pas risquer surtout sur même chain quoi. Donc je pensais que c'était enfin voilà, je pense que c'est important de le dire de ce point de vue-là. Effectivement, tu as raison. Pierre was just underlying the fact that also sometimes when you've got backers, some of them might also already be on the chain, and so they want to be able to diversify, and so all of these things can be taken into consideration when they, decide to lead you somewhere. But I guess also, well, there's so many helicopters passing by right now. The noise must be hard for people, but yeah, in a second it'd be gone. So yeah, he was just talking about how sometimes when VCs are in the loop, uh, sometimes the fact that they want to be able to diversify also, and that Sui at the time was a great player, a great emerging player. It also could feel like a great opportunity to be able to go and expand there through one of their top protocols. Yeah, Um, for sure. yeah, I don't know if you want to react to this or if you want Yeah. to, move Uh, forward. The I'll rest. add an interesting point. Back at that time, one of the VCs or partners that we were very closely aligned with was FTX and Alameda, and they had just led the SWE round, and we had a pretty large liquidity deal with them, and so they were one of the ones who were pretty excited about pushing us through the ecosystem as like the main exchange and kind of making it happen. Obviously, whatever unfolded, it is unfortunate, but that was part of what happened in the mix. Eh ben, très drôle, les amis, c'est que à l'époque, du coup, par rapport à ce qu'a dit Pierre, il dit c'est vachement intéressant ce que vient de dire Pierre. C'est bien la première fois que ce que dit Pierre est intéressant. Mais en gros, il explique que bah, à l'époque, justement, parmi les VC, backers, etc., un des VC avec lesquels il y avait beaucoup de discussions et qui avait push en ce sens-là, c'était notamment FTX Alameda, qui venait de finir une raise pour Sui et qui donc était très très chaud pour pousser dans ce sens-là Bluefin. Et il dit évidemment ce qui s'est passé par la suite, c'est très très triste, mais c'est intéressant justement de voir un peu les acteurs qui ont joué un rôle là-dedans, etc. Du coup, peut-être on peut rentrer un petit peu plus en détail dans Bluefin, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste un petit peu plus de 10 minutes ensemble. Donc dans l'idée, j'aimerais bien voir, en rentrant un petit peu plus dans les détails, j'aimerais bien savoir à la fois quelle est la feature préférée des utilisateurs sur Bluefin, qu'est-ce que les utilisateurs enfin, quelle est l'impression qu'il a que les utilisateurs font le plus sur la plateforme, et quelle est sa feature préférée à lui, à voir si justement il est totalement aligné avec les utilisateurs de la plateforme, ou peut-être que lui, il y a des choses, des petites features où il estime que les gens ne l'utilisent pas assez, mais qu'il y a un petit banger là-dessous. On va essayer d'aller creuser un petit peu plus à ce niveau-là. To get a bit more into details on Mhm. Bluefin and the platform itself and the different features and everything,
I have one question that's a double question at the same time. What is, in Sure. your opinion, or maybe through the data and everything, what's the feature that the users love the most? And what is the feature that you love the most? Like to see if you're completely aligned with the users on this one, or maybe there are things that you think are really, really interesting on the platform and that users might be Mhm. missing in a way, you know? Yeah, for sure. I'd say the answer here is pretty aligned. And we have a team of designers that actually spend a lot of time talking to users. And we've now come to a point where it's really the era of everything exchanges. And what I mean by that is if you look at the CeFi side, you have, within Binance or OKX, it's all product features. You have spot, you have perps, you have earn products, you have Web3 integrations. And what users want today is a seamless experience that offers everything in a good UX in a secure manner. If you look at Solana today, the same thing is happening with Jupiter. They're capturing all of the retail and the user flow by offering a good UX, connected, flows of different products in a very secure manner. And that's really like what we've leaned on into Bluefin is, number one, user experience. I'm personally very design obsessed, and I really spend a lot of time, hours each day, even working with our design team. And it's the same with users. They love the UI, the UX, and how we connect. Now we have three spot products, a derivatives product, we have an earn product, how they're all like connected into like one, seamless user interface, how we, are able to assure security in this and composability in this connected format. Um, and so it's really like this ability to kind of build an everything exchange on chain on Sui that, in my opinion, resonates both very strongly with our users, and with me personally. Alors, du coup, en gros, les amis, là où il estime justement enfin, il estime être très aligné justement avec les utilisateurs de la plateforme, pour le coup, à ce niveau-là. Et c'est notamment sur le fait de pouvoir avoir tout au bout du clic de ta souris sur une seule plateforme. Il cite notamment les exchanges aujourd'hui côté finance, finance centralisée en fait. Et il dit que ils ont des produits qui permettent, quand tu es sur un exchange, d'un peu tout faire au même endroit. C'est-à-dire de pouvoir aller trader ton spot, de pouvoir aller trader ton perf, de pouvoir aller earn sur certaines de tes cryptos ou sur du stable. En gros, les utilisateurs, ce qu'ils aiment, c'est pouvoir choisir une plateforme et rester sur cette plateforme-là et pouvoir tout faire au même endroit. Et en fait, c'est pour ça que lui se sent vachement aligné avec les utilisateurs à ce niveau-là. C'est parce que il est vachement obsédé par l'UX UI et par le design. Il passe énormément de temps, lui, personnellement, en fait, avec les teams design de Bluefin, et que c'est très, très important pour lui de pouvoir créer ce lieu, de pouvoir créer cet endroit où l'utilisateur, il arrive et il se sent capable de tout faire, et surtout, il a envie de rester. Et je pense que c'est assez important, effectivement, hein, pour un protocole tel que celui-ci, que de pouvoir faire en sorte d'avoir une sorte de stickiness, en fait, de faire en sorte que le user, il a envie de rester au même endroit et de tout faire. Et donc, c'est là-dessus qu'il a envie de pousser un maximum et qui pousse déjà un maximum depuis un certain temps, parce que à la fois, c'est ce qui lui parle à lui, et à la fois, c'est ce qui parle tout simplement aux autres. Donc, c'est un petit peu là-dessus qu'il a envie de se porter au maximum pour la suite. Du coup, je vais lui demander aussi, simplement pour voir un peu quels sont ses goûts. Non, on va rester sur Bluefin. Vous savez quoi? Je vais lui demander un petit peu qu'est-ce que c'est les updates récentes, et surtout si on peut avoir des petites alphas sur ce qui arrive par la suite, que ce soit des nouvelles features, que ce soit des partenariats, des choses comme ça. Donc on va poser un petit peu la question en ce sens. To stay on Bluefin, what would you say are some of the coolest updates that you guys has had recently that you want to talk about, and maybe if you can give us a bit of alpha on things that might be cooking in the background, whether it's updates, whether it's new features, whether it's new partnerships, anything that could have the French community want to be like in the forefront regarding what's coming next. Yeah, for sure. Look, I think last year speaks a lot to how much we were able to build and ship. And things that, I can tell you about us. One, we try not to build too much hype. We like to ship.
and we ship really fast, and just build a lot of interesting and cool products. We should have a major launch next week, built on top of Bluefin that would really increase our functionality. I don't want to speak too soon, but you guys should all be able to see very soon what it is. Today we launched a product in partnership with Polymarket that was just publicly announced everywhere, and it should scale really nicely in the next couple of weeks. It should be the biggest polychain vault that exists, and kind of we'll see that play out as soon as it ramps up a little bit. Apart from that, I think this year, 2026, will really be the year of RWAs. And that's a core initiative for us and something that we're really going to lean into. Not sure if many people here know, but the Sweet DAT, which is Sweet G, has entered a partnership with Bluefin. They entered a commercial agreement with us too. We're the only project that they're working with. And so over the course of this year, we'll also look to, expand our relationship there and launch interesting things with them and kind of deepen our relationship, especially as we see more institutional inflows and RWAs come on chain. Ok, really cool. Du coup, en gros, ce qu'il explique, c'est que, bon, déjà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées l'année dernière et qui ont un peu mis en place les racines et l'infrastructure pour qu'ils puissent avancer et pour qu'ils puissent en être là où ils sont aujourd'hui, notamment dans ce qui parlait justement le fait d'avoir une app qui soit qui permette aux users de rester sur la DApp, etc. Et puis, c'est aussi des personnes qui aiment pas trop rentrer dans ce jeu de hyper un petit peu trop pour hyper, de faire des d'annonces et ce genre de choses. Ils préfèrent en gros essayer de ship un maximum de choses. Et il explique que justement, pour le coup, s'il y a bien un truc qui les définit, c'est qu'ils ship assez vite. Et récemment, il y a eu pas mal de choses. Il y a quelque chose qui va arriver la semaine prochaine. Il a dit qu'il est assez big, mais que du coup, il dit normalement, vous devriez quand même le voir passer sur la timeline. Donc, il dit qu'il a hâte pour nous de le voir. Il espère, normalement, ça devrait arriver la semaine prochaine. Donc, il espère que ça se fera effectivement dans les temps. Il y a un partenariat que je vous ai montré un petit peu là-haut, que je vous ai épinglé. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller envoyer un petit peu de la force au tweet de Frenchy et au tweet de Pierre, les amis, dans le cadre de ce partenariat. Hein. N'hésitez pas à le faire. Ça, c'est, je le répète, peut-être que Pierre, il regardera qui a mis des likes sur les tweets avant de Ah, mais venir c'est nous sûr, faire même. C'est un petit like, un petit like, un petit RT, pas sur les deux forcément, mais un like sur les deux et un petit RT sur celui qui vous plaît le plus. Et puis forcément, je mettrai en avant dans le tirage au sort ceux qui like, c'est sûr. Voilà. Bon, bref. Et du coup, pour revenir un petit peu à nos moutons, il y a un partenariat notamment, enfin, il y a un feature qui a été mis en place notamment récemment avec Polymarket. Et ça, je vous l'ai mis là-haut pour ceux qui veulent aller checker un petit peu plus ce qui se passe et qui, en gros, enfin, lui dit que vraiment c'est quelque chose de très très cool qui a été mis en place par rapport à ça. Il y a notamment aussi un partenariat avec une DApp autour du RWA. Et comme il voit justement l'attraction des institutionnels, à quel point le RWA est en train de push de plus en plus dans cet écosystème, il est vraiment très très fier et il pense que c'est le genre de choses qui peuvent faire du bruit par la suite. Donc voilà, donc en gros, ils sont vraiment en mode shipping à balle. On essaye de pas trop parler, mais de surtout délivrer des choses. Et puis le petit alpha, tout simplement, qu'on a, c'est que bien garder les yeux un petit peu ouverts parce qu'il est possible que la semaine prochaine, si tout se passe bien, quelque chose se passe. Et donc, voilà, au moins on a un petit peu cette information-là de notre côté. Je vais lui demander, les amis, avant de clôturer, là il reste que quelques minutes, je vais lui demander un petit peu, notamment, quel est lui son protocole préféré en dehors de Bluefin, parce que évidemment, comme il dit, il est tellement matrixé par le design, etc., il essaye, lui en tout cas, de mettre en place la meilleure infrastructure et la meilleure expérience utilisateur de son côté. Donc je pense que justement, il est très content de sa plateforme en elle-même, son protocole à lui, mais peut-être de voir un petit peu justement dans sa façon d'être, dans ce qu'il aime et tout, quel est le protocole ou la plateforme qu'il aime le plus en dehors de la sienne. Et ça nous permettra peut-être d'avoir une idée, de voir si on est aligné là-dessus ou pas. What would you say? It's interesting, it can give us and the listeners an idea of what you like outside of Bluefin. What would you say is your favorite platform/protocol outside of Bluefin, that you're building on a daily basis? Is there one
in particular that you like to use on a daily basis, whether it's for DeFi, trading, anything, literally. I think if this is a more broad question in crypto, I I think Jupiter's probably set the best standard of a team that can ship a great on-chain product and really innovate and offer a large set of what's possible. I'd probably say they are setting the best standard right now in a way that no other, EVM protocol that has really been able to. So I'd say definitely, one of the benchmarks that we look to build towards in terms of offering just a diverse set of products, that can range from not only trading but to money markets and earn products and applications and wallet extensions. They've really shown us that they can do that in a scalable, secure, and large way. Are you close to the Jupiter team or not really? Is it just, on a user standpoint, I would say? I'm friends with the technical co-founder. Ok, ok, ok. Du coup, en gros, les amis, ce qu'il explique, mais il en avait déjà parlé avant, hein, d'ailleurs, donc c'est pas surprenant. Et je pense qu'on est assez alignés dessus, hein, parce que Jupiter, c'est quelque chose dont on parle, nous, très souvent. Mais en gros, il explique que pour lui, en fait, Jupiter, c'est vraiment une team qui a montré qu'ils sont capables de ship et de techniquement pouvoir provide des choses qui permettent de capter un maximum de l'attention et des users sur la chain, notamment donc sur Solana. Et il estime même qu'il n'y a aucune application qui fait ce genre de choses, aucun protocole qui fait ce genre de choses sur EVM qui a réussi à faire ce que Jupiter a fait. Donc en gros, pour ces raisons-là, c'est vraiment un de ces, on va dire, son protocole favori, justement, en dehors, si on parle plus globalement niveau crypto. Et je lui ai demandé en fait est-ce qu'il était proche du coup de la team parce que c'est intéressant vu que eux ils ont le top protocole sur Sui, qu'ils mentionnent le top protocole sur Solana et en fait justement il est assez ami avec le CTO en fait celui qui gère toute la tech directement, qui lead la tech chez Jupiter. Donc c'est assez cool de voir aussi qu'il y a des ententes de ces deux côtés-là. Du coup en gros je voudrais lui demander un petit peu, notamment en termes de revenus, etc., ce qui génère le plus de frais. Comment est-ce qu'ils sont, notamment, vous savez, c'est une question qu'on avait posée la semaine dernière à Clénosaure, de savoir aussi comment est-ce qu'ils sont en termes d'oseille, etc., parce que c'est aussi quelque chose qui permet de rassurer les users, et comment est-ce qu'ils voient les choses pour les mois à venir, justement, peut-être financièrement, etc. Donc c'est une bonne question pour avoir un petit peu en tête la situation d'une boîte, d'un protocole qu'on reçoit dans le space. So what would you say today generates the most fees or revenues today for Bluefin? That's the first question. And also just because it's something, we're in an ecosystem where it feels like nothing is ever certain and things like this. What would you say, would you say that Bluefin is all set in terms of revenues for the future, of runway to make sure that they can stay not just relevant, because I understand that that's something that you are trying to work on an everyday basis with your team, whether it's the technical teams or the design team, but also just be able to stay in the landscape, in the ecosystem. Yeah, for sure. That's a great question. Look, revenue internally is our North Star. It's the thing that creates sustainability. And that's part of the reason why we actually expanded so much. We started with perps, then we added spot, then we bought an aggregator, and then we built another spot product. We added lending on the platform, we added structured products, and all of these are all revenue generating products. And what we've observed is that at different times, different products are doing better. So sometimes it might be spot, sometimes it might be perps. You know, as the market really died out in December, spot was just dead, and perps was where most of our revenue was being generated from. Whereas when Sui was $4, we made so much money from spot trading. So it's really, for us, we see where the market is at a given amount of time, especially within an ecosystem, and we just double down on that. More recently, it's been a lot of focus towards RWAs.
and institutional inflows, and we're doubling down on that front, while still maintaining, all of our other products. So we try to consistently improve products and then just double down on where the market is, in a given quarter. And in crypto, it just changes so fast. So we just try to increase the breadth of products, and double down on where the revenues are. And as to your second question, we are well capitalized. We are the largest revenue generating protocol on Sui. We recently, I think if you might have seen, did a round with Sui G as well, which is a Sui DAT, to kind of raise some money from them as well. So we have access to capital. We are well funded. We are revenue generating, and our goal is just to keep building and shipping over the course of this year. I know we're coming up on time here. Part of my team is also on this call, and they bet me to say "Je veux une baguette" on this podcast. So here we go. Oh, you could have said that Il était there. even earlier. That's exactly what we want to hear. And to be honest, if you were there and if it wasn't a virtual table, I would have made sure that someone would have went down and bought a baguette just so Yeah. we could share it, around the table. And of course, if some of the people, from the team are here, we just want to say, welcome, bonjour. And yeah, thank you so much for being here, for listening to the space. I know it might be a struggle sometime because we speak in French and then in English and in French and then in English, but it's always a pleasure, for us to be able to have Yeah. the teams that try to ship the most in the ecosystem, and yeah, make sure that the French community can, listen to them talk about what they build on a daily basis. So thank you the whole Bluefin team for, being here and listening to some French DJs for a few minutes. And we appreciate you guys having us. We're trying to grow internationally, and this is a part of the region that we'd love to double down on. And I really appreciate you having us and letting us share a few words about what we're doing. Yeah, of course. I mean, to be honest, we can even, talk further on these kind of things, because I think that the community is always looking forward to finding platforms that might, answer their needs the best. And we have the biggest, like native on-chain, really on-chain community in France. So there's even, multiple things that we could, think of in the future when you guys have needs for the French community. We're always there. So that's something that we Yeah. can of course talk about. I just want to take a second to translate what you said just before about revenues and Okay. everything. And then, of course, we'll finish this, and I'll just take the time to say goodbye and thank you properly for on behalf of the whole team and the French community. Du coup, les amis, en gros, ce qu'il a expliqué par rapport aux revenus, en fait, c'est que les revenus, c'est leur étoile du Nord. En gros, c'est ce qu'il explique. C'est-à-dire que c'est la chose à laquelle il pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce dont il s'est rendu compte en fait en crypto, c'est que, étant donné que c'est très cyclique, en fait, eh bien, il y a des choses qui vont fonctionner par moment et beaucoup moins à d'autres moments. Et que donc, bah, l'intérêt et ce que eux doivent faire au quotidien, et ça revient à ce qu'il avait dit un petit peu plus tôt, c'est shipper tout le temps et être très rapide pour shipper. Et donc, bah, au début, ils étaient là uniquement pour mettre en place, vous voyez, un système de trading. Ils ont voulu faire en sorte que les personnes puissent avoir accès au spot. Puis ils ont acheté un agrégateur qui leur a permis d'avoir un deuxième accès à du spot. Ils se sont rendus compte effectivement qu'en décembre, quand le marché il a vraiment commencé à dégringoler et qu'il n'y avait plus personne, et ben, sur le spot, ils faisaient plus rien, alors que leurs revenus, là où ils généraient le plus de revenus, c'était justement sur les perps. Et donc, bah, ils ont double down pour faire en sorte que la solution perps soit la plus évidente pour les gens. Là, ils se rendent compte notamment qu'il y a un afflux institutionnel et notamment aussi autour de la notion de RWA. Donc, bah, ils essayent de shipper à mort là-dessus. Et donc, en fait, pour eux, ce qu'il y a de plus important, c'est de faire en sorte que, étant donné qu'il y a des cycles où des choses fonctionnent plus que d'autres, notamment par exemple au moment où SUI était, je crois qu'il disait aux alentours des 4 $, bah, c'est le moment où il cartonnait en spot et où il faisait une tonne de revenus là-dessus. Et donc, bah, il n'a aucun doute que ça reviendra sûrement sur d'autres, comment dire, euh, verticales. Et donc, bah, le but, c'est tout simplement d'être le mieux placé sur toutes les verticales pour pouvoir faire en sorte qu'au moment où ça revient vers une des verticales, eh ben, ils ont la meilleure infrastructure pour pouvoir accueillir les utilisateurs à ce niveau-là. Et donc, il a juste rajouté en disant que tout va bien pour eux. C'est l'ADAP qui génère le plus de revenus sur SUI.
En plus de ça, avec une DAT qui s'appelle Switchy, ils ont fait une levée de fonds il y a peu de temps pour ceux qui en ont entendu parler. Et donc, ils ont pu obtenir tout simplement encore plus de fonds de ce côté-là. Donc, ils n'ont aucun souci là-dessus. Ils vont continuer à être tout simplement fixés sur la notion de revenu, continuer à faire de revenus et continuer à shipper des choses qui intéresseront toujours les utilisateurs de la DAP. Et donc, on leur souhaite évidemment que ça dure, quoi, tout simplement. Donc, je vais le remercier d'être venu. J'espère que ça vous a plu, les amis. N'hésitez pas tout simplement à mettre un petit commentaire, à le taguer ou à taguer Bluefin et à leur dire merci d'être venu pour ceux que ça a intéressé. Et n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu plus. Et puis, il a dit que vraiment, ils étaient très contents. Il y a toute la team qui écoute parce qu'ils sont super contents et que la France, c'est un marché sur lequel ils ont vraiment envie de se développer. Et donc, je leur ai dit qu'évidemment, on serait toujours là avec la commu FR et que s'il y a des choses qui sont faites pour que la commu soit au top du top dessus et que ce soit cool tout simplement et que ce soit une DAP qui compte pour les utilisateurs parce que c'est le plus important quoi qu'il arrive, et on sera évidemment là pour pouvoir les aider là-dessus et pour pouvoir faire en sorte que la commu française puisse être au courant. Donc voilà, donc je vais le remercier les amis et puis on va finir ce space ensemble pendant encore quelques minutes qui nous restent. So yeah, thank you so much, Rabil, for being here with us, for spending a bit of your time listening to French. I hope next time we'll be able to maybe meet, whether it's during an event or in France or whatever, face to face. This way, I will, and I swear, I will bring a baguette, and I'll even bring croissant, just so we make sure that you have the whole French experience, Let's and do it. maybe we can maybe we can test out a bit the protocol live in front of the community, some of the new features that would be there or things like this. That's something that I would love to do in the future. And yes, thank you so much for being here. Thank you for the people from the team who are here in the space as well, listening to us. And yeah, looking forward to seeing what's going to happen next week because there's an announcement coming and in the future in general. For sure. Thank you for having me. And we'll be in touch. Whenever there is a major update, I will reach out to you. And if I'm in Paris, I will take you up on that. Perfect. Let's do this. Thank you so much. We will now go back to French. So, of course, if you need to leave, I'll just tell the community that you don't understand French, so it makes no sense. And of course, we have a really clever community, so they won't take they won't be mad at you for this. So yeah, thank you so much again, and we'll go back to French now. Du Thank coup, you. les amis, il a tout simplement, il nous a remerciés. Il a dit qu'il était très très content, que évidemment. Dès qu'il y aura des nouvelles annonces, des nouvelles grosses updates, etc., il fera en sorte de nous tenir au jus pour qu'on puisse tenir au jus la communauté. Et puis que s'il était évidemment à Paris un jour, comment dire, je lui ai dit que s'il venait à Paris et qu'on se voyait face to face un jour, je ramènerais une baguette, puisqu'il a dit qu'il voulait dire je veux une baguette. Donc voilà, donc je lui ai dit que je lui ramènerais une baguette et il m'a dit si je suis à Paris, il va falloir que tu le fasses vraiment. Donc je ferai en sorte de tenir ma promesse. Voilà, du coup. T'as un date de prévu à Paris, du coup, potentiellement, quoi. J'ai potentiellement un date de prévu à Paris, exactement, les amis. Ça va croiser les baguettes, les amis. On sera là pour suivre ça. Merci Frenchy, franchement, interview de boss. C'est pas évident en anglais, en tout cas, c'est pas évident pour la terre entière, sauf pour toi qui nage dans cet exercice comme dans un petit bassin, les amis. Franchement, c'était exceptionnel et il y a $100 à gagner grâce à notre partenaire Suis France. Et aujourd'hui, on va rajouter une petite difficulté supplémentaire. Comme d'hab, il faut RT like. Comme d'hab, il faut follow Suis France. Mais là, les amis, je suis obligé. Il faut qu'on récompense quelqu'un qui s'est tapé toute l'interview en anglais, etc. Quelqu'un qui est motivé, impliqué et qui vient pas uniquement pour les blagues de beauf ou pour gratter l'oseille qu'on leur donne. Donc là, moi, j'ai écouté. Donc limite, je peux tu vois, est-ce que genre quel VC les a found justement et tu vois, ils ont failli aller sur Solana, mais ils sont allés sur Sui. Et l'histoire un peu derrière, un peu marrante. Peut-être qu'on peut demander le nom justement de ce Ouais, je sais. Voilà, on peut demander soit le nom de ce gros VC, soit, je sais pas, Frenchy, si tu as une autre idée, un truc un peu… J'avoue que j'ai pas tout capté à la fin, mon cerveau, il commençait à chauffer. Si tu as une petite question un petit peu technique, un petit truc que vous avez dit, tac, il faut le mettre en commentaire. Et si c'est un simple copier-coller, on le repérera. Et puis voilà. Mais en tout cas, les amis, il y a $100 à gagner. RT Like ce space.
Follow Suisse France. Et une dernière condition, Frenchy, c'est quoi la question à laquelle il faut qu'il réponde? Un truc où si t'étais pas là, c'est mort. Je veux pas savoir. Alors, déjà, de savoir quels sont les 2 tweets ou mettre un petit like en plus du space, ça c'est une bonne chose parce qu'on a dit qu'il y avait Ouais, des c'est vrai qu'il y a chances de ça plus. aussi. Ouais. Il y avait des chances Ouais. de plus pour les personnes qui allaient envoyer de la force sur les tweets. Et allez, la question, c'est il y a un VC qui les a un petit peu poussés à aller sur Sui. Et ce VC, il a été dans la sauce un peu plus tard.
sûrement, enfin, comme tu dis, il y a sûrement des tokens aussi qui fonctionnent plus, où ça va peut-être prendre un peu plus de temps, enfin, ça va marcher plus longtemps et ça se trouve, il y aura peut-être une personne ou deux personnes, deux founders qui résisteront à la pression, qui arriveront à rendre le truc vraiment énorme. Mais on est au début de quelque chose, c'est toujours pareil, l'idée est cool, mais aujourd'hui, elle est un peu, c'est que de la spéculation liée aux founders qui claim et puis après, ça part en couille parce que ça ressemble plus à grand chose, quoi. Mais le, Tout ça, là, j'ai présenté le truc en global. Est-ce que vous avez surfé, vous, sur cette méta un petit peu du week-end, que ce soit le gaz, le Terra, le GST, il y en a eu d'autres et l'autre question un petit peu liée, est-ce que vous avez des launchpads un petit peu favoris? Est-ce que vous holdez, par exemple, toujours du virtual? Je sais que Frenchy, tu en avais. Est-ce que vous avez des petits launchpads chouchous, comme moi, par exemple, avec le Star ou ce genre de truc? Est-ce que vous y croyez à cette méta launchpad? Est-ce que vous avez peut-être des gros que vous accumulez comme MetaDAO? Je sais que Pierre, toi, t'étais un petit peu dans ce bail-là. Juste deux mots sur la méta court terme avec Bags, etc. Est-ce que c'est des trucs que vous avez joué, que vous comptez jouer encore ces prochains jours? Parce qu'en vrai, ça continue. Hein. C'est littéralement la Bags Army envoie des mails, envoie des DM, envoie des machins à tous les vibe coders, tous les machins. Donc c'est sûr qu'il y aura d'autres tokens ces prochains jours qui vont pop avec des mecs qui vont claim, les unders et compagnie. Et plus globalement, est-ce que vous avez des chouchous côté launchpad? En vrai, moi j'ai regardé un peu ça de loin parce que j'étais pas forcément présent sur on-chain et tout ça. Mais ouais, en fait, j'aime bien tout ce qui tourne autour de Claude, forcément, et de plus généralement du coup de l'IA. Parce que ben, aujourd'hui c'est Claude, mais dans un mois ou 2 mois, ce sera sûrement ChatGPT avec Codex ou je sais pas quoi. Enfin, il y aura toujours un truc à faire finalement. Et je trouve ça intéressant parce que c'est une narrative qui va continuer à exister. Et puis en plus de ça, il y aura peut-être des trucs vraiment intéressants à l'avenir sur le sujet et qui dureront dans le temps et qui deviendront vraiment des gros tokens comme ça a été le cas pour ICZ et autres. Donc ça, je trouve ça cool. Mais d'autres, enfin voilà, sur le truc en lui-même, moi, j'ai pas vraiment de launchpad en particulier où je suis très, à part MetaDAO, mais j'ai vendu un petit peu après un peu voilà, pas le désastre, mais la difficulté qu'il y a eu Ranger après la sale. Mais ouais, je regarde plus ou moins ce qui se passe. Je pense que pareil, c'est intéressant de regarder ce qu'il y a autour des launchpads, comme tu dis, mais qui ont un truc en plus, quoi, qui ramènent une feature que les autres n'ont pas aujourd'hui et qui ne tournent pas autour du pot, comme c'est le cas de Believe ou Bags, quoi. Je pense que c'est assez court terme et ça, voilà, ça apporte pas grand-chose au final. On a toujours le même souci, quoi. Le jour où MetaDAO, c'est intéressant parce que ça règle un souci sur le côté du token. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, sur MetaDAO, j'ai vendu un peu de MetaDAO, mais j'ai acheté du Avicii, moi, personnellement, pour pouvoir, enfin voilà, c'est l'un des seuls tokens qui a vraiment performé et le concept néobanque et tout ça fait kiffer, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est le truc que je suis plus particulièrement. Avicii, très très fort. C'était parmi les rebonds des mêmes coins la semaine dernière avec les White Whale et compagnie. C'était un des produits tech qui avait le mieux rebondi. Ouais, voilà. En vrai, Avicii qui était passé, si je dis pas de bêtises, de 30 à 60 millions dans une. Voilà, franchement, c'était tous Dans les une yeux étaient période rivés pas sur ouf. lui. Ouais. Franchement, moi, je regarde et je pense que je vais essayer d'en racheter un petit peu si ça continue de baisser, si on va plus bas que 92 000. Donc ouais, ça m'intéresse. Mais sur la méta Launchpad en elle-même, comme tu le dis là, je suis pas forcément super intéressé du truc. Par contre, bah, comme je l'ai dit, IA, Claude, Codex, c'était un peu prévisible, je l'ai raté, je suis con. Mais je pense que Codex, ChatGPT, on en aura d'autres, des comme ça. Et voilà, c'est intéressant et je trouve que voilà, c'est un truc qui se répète et qui peut être cool de surfer, quoi. Bon, en tout cas, je peux vous dire que ces Launchpad, ça va être le truc principal. Là. Je sais qu'à la fin de semaine, j'en aurais vu des centaines et j'aurais sans doute acheté quelques bagues. Et en vrai, je vais essayer de vous tenir informé cette semaine. Mais voilà, moi, je sens que c'est là où il y a beaucoup, beaucoup d'argent à se faire, où il y a beaucoup d'innovation de tous les côtés. Et c'est sûr qu'il y a des petits runners à quelques centaines de cas de market cap qui finiront à des dizaines de millions plus vite que prévu. Ou peut-être justement des runners, voilà, tu vois, comme merde, comment il s'appelle je me le suis enlevé. Le Surge, quel run, les amis, quel run actuellement. Il y a 3 jours, il était à 18 millions. Là, il est à 65 millions. 4 jours, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et ça encore, c'est Launchpad, RWA, IA, Tokenizing the World, Democratizing Finance. Il y a des IA, c'est des gros big brains derrière. Les projets qui vont se lancer vont être énormes. Et ce truc, voilà, il vient de printer un x3, x4 en quelques jours en partant déjà de plusieurs dizaines de millions. Et il y a des petits projets comme ça qui sont Et à moi, des si je centaines peux, de. je viens d'y penser justement quand tu parlais. Moi, je trouve un truc qui est très intéressant, mais qui aujourd'hui on peut pas s'exposer au délire.
Ça fait un moment que c'est dehors. Le projet s'appelle Street. C'est Street Foundation, le truc. Et le concept est simple, c'est que en fait, c'est des startups donc réelles dans le monde réel, avec donc un vrai projet, des vrais, enfin, voilà, des vrais shareholders et tout ça, qui peuvent donc de manière totalement légale, totalement en accord avec la SEC aux États-Unis, bah, donner une partie de leur supply pour lancer un token et rester en accord avec toutes les règles financières actuelles, quoi. Donc ça, je trouve ça vachement intéressant. Si ce genre de concept fonctionne et qu'il y a vraiment des grosses boîtes qui performent et qui voilà, dépassent le statut de start-up. Donc et aujourd'hui, il y a Cled qui a pas mal performé aussi ces dernières semaines, On en et parlait la semaine dernière, ouais. ouais, qui est dans le truc. Mais voilà, Street Foundation, c'est quelque chose que je regarde. Bon, on peut pas s'exposer au truc, mais je trouve que c'est vachement intéressant. Le concept est intéressant et je pense que ça a de l'avenir, ce genre d'idée-là, quoi. Bah ça, si tu peux ping, franchement, je suis intéressé de fou. En tout cas, moi, c'est la méta du moment qui m'intéresse, hein. J'ai l'impression que, je me souviens en présidentielle, j'utilisais tout le temps l'image de la vache et du lait. J'aimais trop avoir des tokens, c'est des vaches et elles produisent du lait, tu vois. Genre, mais en même temps, les gars, on découvrait le truc de staking et LP et tout machin. Tu avais des tokens littéralement qui faisaient rien, puis tu avais des tokens, tu les stakais à 10 endroits différents, ils te donnaient 10 autres tokens, c'était la folie. Et là, j'ai l'impression qu'on revient dans cette méta évoluée, tu vois, où tu as vraiment des tokens qui sont des vaches de zinzin. Genre, moi, typiquement, bah, juste sur Star, en un raid, je me suis remboursé quasi 50% de mon bac qui était bien conséquent. Moi, c'est ce genre de truc, voilà, qui m'intéresse. Si vous en avez, les amis, J'ai post, euh, j'ai posté la dernière vidéo qui était très cool sur. de Bon, ils street, cherchent des scouts. Ouais, ouais, ils cherchent des scouts pour des scouts, je sais pas comment, des scouts plutôt, scout. des scouts pour du coup chercher justement des Ah, startups. ils sont bons. Mais c'est plutôt aux États-Unis, c'est plutôt à San Francisco et tout ça, donc ça nous concerne pas nous. Mais ouais, je trouve ça intéressant. La vidéo est très cool. Et puis vous avez le compte potentiellement à suivre Trop avec le stylé. fondateur derrière qui s'appelle Mia, je crois. Enfin, c'est un gars, mais c'est Mia. Et voilà, je pense que c'est un des concepts que j'ai envie de suivre et qui semble intéressant pour 2026. Ouais. Franchement, intéressant de fou. En tout cas, on sent que c'est une méta où ça innove, les gars. C'est une méta où le bon vieux Launchpad de 2021, bah, c'est plus ça dont on se parle aujourd'hui. Il y a 10 000 catégories de Launchpad différents. Et puis, bah voilà, et il y a des trucs en vrai passionnants côté IA, robotique et tout machin. Il y a des méta un petit peu porteuses qui pourraient, on peut s'imaginer de façon assez simple qu'elles pourraient revenir sur le devant de la scène en 2026. En tout cas, moi, je peux vous dire, c'est une de mes priorités pour faire mes petites emplettes. Les amis, j'avais 2 petits points airdrop, mais ça, je propose qu'on les garde pour demain. Il y a le Gwei, le checker aura demain. Dans tous les cas, c'est trop tard. Et puis, je pense qu'on aura des copinettes. Il y a un truc, c'est pareil. Je pense qu'on a du temps pour le coup encore, même si il doit rester quelques jours. La sortie est prévue, je pense, fin janvier. Je vous en avais déjà parlé, mais le token fight, très proche de l'UFC, etc. Vous avez, voilà, il y a côté airdrop, il y a des trucs à faire. On ne crache jamais sur quelques kebabs d'argent magique. Je vous en parlerai tout ça dans le space de demain. Les 2 sujets dont je voulais parler du coup ultra rapidement aujourd'hui, vu qui concernent littéralement la journée d'aujourd'hui, et comme ça, on part en soirée et on se garde un bon petit programme pour demain. C'est le Trove. Est-ce que vous avez suivi un petit peu le rug? Bah, je sais pas, c'est pas vraiment un rug direct, enfin que si, c'est encore une fois des promesses non tenues, des mensonges et voilà, une bonne team de fumelins. En vrai, il y avait plusieurs trucs Bon, c'est un truc drôles. de fou quand même. Ah bah franchement, je suis très chaud que tu résumes. Moi, j'ai juste suivi ça de loin et j'aime trop le screen sur la LP, là où ils se foutent de la gueule, la vanne sur la LP. Non, mais les gars, on n'est pas en train de vendre. La LP, c'est juste la LP, elle est capricieuse. Je sais pas ce qu'ils disent. Ça, ils vont fumer les bâtards. C'était vraiment drôle. Et il y a Megahead. J'ai vu Prenti, tu as fait un petit tweet juste avant le début du space avec lancement et Megahead et tout. C'est les 2 petits sujets encore du jour. Moi, Pierre, si tu peux nous parler de Trove et j'ai pas tout Frenchy. le contexte sur Trove parce que je pense qu'honnêtement, il y a tellement de trucs qui se sont passés ce week-end. Mais ouais, enfin, pour la faire court et certains, je pense, en commentaire peuvent ajouter du contexte. Mais donc Trove donc, a fait une ICO sur Hyperliquid. Il y a eu pas mal de tweets donc, au moment de l'ICO qui étaient non disclose et donc justement, Zach XBT on en a parlé et ça a réveillé pas mal de gens et que, du coup, finalement, tout le monde s'est foutu un peu de leur gueule parce que avait été payé. Donc normalement, à ce que je comprends, 45K pour tweeter sur Trove. Donc utilisation des fonds de manière très astucieuse de la team Trove, comme on peut le constater. Et du coup, le mec a tweeté et il aurait récupéré les fonds en 45K et les aurait envoyés directement sur Stake.
Donc, tout le monde s'est foutu un peu de leur gueule et finalement, le fondateur s'est pris un peu les pieds dans le tapis parce que voilà, il a dit que le mec aimait bien gambling direct ses fonds et finalement, il a admis plutôt au même moment bah, le fait qu'il était payé et que son tweet était undisclosed. Donc, il y en a sûrement plusieurs. Donc, il y a eu ça qui a fait pas mal de bruit et qui a fait rigoler pas mal de gens. Et après, ouais, il y a le côté lancé. Donc, il y a eu Polymarket aussi, ça. Il y a eu Polymarket aussi. Le fait qu'ils aient changé finalement dans les 30-45 dernières minutes de l'ICO pour parier sur Polymarket et donc faire des thunes le total raise. Donc ça, c'était il y a une semaine. Et puis ouais, bah là, c'est le fait que finalement, ils lèvent sur Hyperliquid et puis finalement, ils lancent sur Solana. Finalement, ils vendent sur Hyperliquid les 15 ou 500K hype qui étaient utilisés normalement pour 13 le millions de dollars, HPA3. ouais. C'est une folie. Donc c'est une dinguerie. Enfin, au global, c'est vraiment une team de, comme tu dis, de gros fumelins. Ils ont bien niqué tout le monde. Et puis ouais, bah voilà, comme toujours, on passera à autre chose. Mais en tout cas, ça a diverti pas mal de monde ce week-end et ça a fait rigoler pas mal de gens. Mhm. Bah écoutez, moi de toute façon, j'avais pas de billes dans ce truc-là, j'ai suivi ça de loin. Voilà. Désolé si vous étiez très bullish Mais sur c'est assez Fox, vous impressionnant avez quand même levé. c'est assez impressionnant du coup, on était tous au courant. Personne n'a vraiment participé, mais tout le monde était au courant du truc. Donc c'est que finalement, voilà, ils ont payé des gens et ça a plutôt bien fait le boulot entre guillemets, J'ai parce l'impression que que ceux tout le qui monde ont était au courant râlé quoi. vraiment premier degré, c'est les hype un petit peu maxi. En fait, c'est un truc Ouais, c'est ça. dans l'écosystème hype, HIP3 et tout. Tu vas te dire HIP3, les mecs ils commencent à avoir la semi-molle. Donc en fait, tout de suite, voilà, en fait, j'ai C'est l'impression ça. que les mecs, voilà, ils ont été trahis, tu vois, ils étaient bullish à fond dessus, ils ont été trahis et tout. Donc c'est vraiment un drame chez les maxi hype. Mais c'est vrai qu'en dehors des maxi hype, j'ai l'impression que voilà, tout le monde s'en bat un peu les steaks non, de cette affaire. En tout cas, personne n'a été touché. Si je dis pas de bêtises. Donc, bon, voilà. En tout cas, ça arrive, c'est bien triste, c'est des fumelins. Comme quoi, il y a même des fumelins chez Hype. Hein, c'est ça le truc à rappeler. J'ai l'impression que tout ce qui est sur Hype, c'est touché, c'est béni des dieux. C'est le Saint-Seigneur qui est sur cette chaîne et qui fait tout bien. Maintenant, les gars, il y a des fumelins partout. C'est pas parce qu'ils vous disent HIP3 que tout de suite, voilà, il faut baisser votre froc et all-in. Voilà. Un petit rappel, somme toute, sympa. Frenchy, qu'est-ce qu'il y a sur Megahet le 22 et il faut faire quoi? Je sais pas Bah si écoute, tu as un peu plus d'infos. ouais, en gros, ils ont annoncé que, et d'ailleurs, putain, il y avait un move à faire sur Polymarket, mais j'étais en plein call, donc malheureusement, j'ai pas pu le faire, mais il y avait un x2 à prendre instantané. Mais en gros, bah, en fait, ils ont annoncé tout simplement qu'à partir du 22, il y aura une semaine de test. En gros, ils vont ouvrir le mainnet à tous les utilisateurs pour voir un petit peu bah, comment les choses se passent avant de lancer le mainnet global qui devrait arriver juste quelques jours après de ce qu'ils disent dans le tweet. Donc en gros, voilà, à partir du 22, pendant une semaine, ils ont appelé ça une semaine, 11 milliards de transactions. Et donc en gros, bah, l'idée, c'est de mettre vraiment la chain sous tension un maximum avec un bêta mainnet, histoire de bien faire les choses. On verra un peu comment les choses se passent. Moi, pour être honnête, j'aime bien le fait qu'ils lancent dans un moment où le marché n'est pas au top. Je trouve que ça envoie un petit peu l'image de bah, en fait, on n'en a rien à foutre. Nous, on n'attend pas que le marché soit bon. On va lancer peu importe les conditions. Donc, on verra un peu où en sera le marché à ce moment-là. Et du coup, bah, suite à ça, il y a un petit message d'un builder qui a fuité et disant qu'il y aurait un TGE peut-être le 2 février, c'est-à-dire quelques jours après. Et du coup, bah, en fait, ça a fait exploser le Polymarket un airdrop avant juin 2026 qui est passé de 43 centimes à 92 centimes. Donc vraiment un peu plus de x2 qui était largement prenable. C'est-à-dire au pire du pire, il y avait même un 30% facile à prendre. C'était pas le marché le plus liquide, hein, donc il fallait avoir l'idée en tête de le faire sur le moment, mais c'était intéressant à faire. Et notamment ce builder, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a pas mal de personnes qui ont confiance? C'est parce que tu sais, c'est ce mec qui fait des collections de NFT sur tous les nouveaux écosystèmes là, qui avait fait notamment les NFT qui pétaient là sur Abstract. Tut, c'est ça? C'est Tut? Non, pas Tut. Non? Le mec qui avait fait des Ah NFT oui, qui je me pètent là rappelle. sur Abstract quand c'était sorti et qui à chaque fois fait en sorte d'avoir la toute première collection sur les nouvelles chains et qui à chaque fois cartonne sur le moment quoi. Et du coup, en gros, bah, ce mec-là aurait envoyé un message, il y a un screen avec son blaze, etc.,
disant que en gros il y aura donc et avant même, pourquoi est-ce que tout le monde a fait confiance? Parce qu'en fait ça tourne avec un horaire qui était avant le tweet de Mega ETH, disant 22 janvier. En gros mainnet bêta, et en gros il disait dans son message qui est sorti avant le tweet de Mega ETH, 22 janvier mainnet bêta, 2 février TGE et mainnet global. Et donc du coup forcément entre ce message là qui a tourné plus le tweet qui est apparu de Mega ETH juste après, qui viennent corroborer la première partie de son message, plein de gens se sont mis à parier sur un TGE avant juin 2026, ce qui peut faire sens. Donc voilà, donc peut-être un marché à surveiller, vu qu'il est très peu liquide, voir si, tu vois, peut-être il n'y a pas des ordres à placer plus bas ou autre. Maintenant, on sait aussi que la team Mega ETH, c'est une team qui est capable de ne pas se presser, et que si quelque chose ne fonctionne pas le 22, ils diront qu'ils prendront le temps qu'ils doivent prendre. Et donc peut-être que vous pouvez vous faire fil à ce moment-là et ne plus jamais être acheté jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle news un peu bullish. Donc faites attention, vu que c'est très illiquide. Mais en tout cas, à surveiller, quoi. Ok, bah écoutez, c'est le 22 que ça démarre. Le 22, on va pouvoir faire quelque chose ou pas? Je comprends pas. On Ouais, va bien pouvoir sûr. tester des apps, nous, ou pas? Exactement. En gros, justement, le but, c'est d'aller tester les DApp qui demandent justement sur lesquels il faut avoir le plus de certitude qu'elles sont capables de tenir une masse d'utilisateurs Ok. qui arrivent. Et donc, en gros, ça va être focus, de ce que j'ai compris, sur certaines apps qui vont être les apps qu'ils ont besoin de plus battle tester, si tu veux. Donc, du coup, justement, à partir du 22, on va pouvoir utiliser certaines DApp qui sont les DApp sur lesquelles ils veulent une certitude qu'elles sont capables de tenir une telle vitesse de transaction et un tel nombre d'utilisateurs. Ok, bah franchement, les gars, on sera là. Et puis, on sera là le matin même. Ça veut dire que vous allez, le jeudi matin, ça sera journée mégaète, les gars. On sera en briefing ensemble à 8h30. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va sur la chain? Qu'est-ce qui va se passer? On va suivre ça. Et franchement, ça va être intéressant de fou. J'ai hâte de voir. Voilà, est-ce qu'il y a autant de TPS que promis? Est-ce qu'il va y avoir pas de bug? Est-ce que tout ira clean? Franchement, ça va être une belle journée le 22. On va tester ça. Du coup, ensemble, dernière petite news, les amis, aujourd'hui. Franchement, tout le monde en a parlé. Je l'ai épinglé pendant qu'on parlait de Megahet, mais le Wall Street, la bourse de New York, les amis, tout simplement, qui va lancer le 24 sur 24, 7 jours sur 7, stock trading via on-chain tokenisation. C'est le Graal absolu. C'est le Graal absolu, c'est trop bien, mais je me demande, il y a quoi pour nous? On achète quel token? Comment est-ce qu'on fait des thunes en nature de ça? Est-ce qu'au final, la crypto, la seule utilité, c'était de pouvoir transitionner la finance traditionnelle en crypto, et du coup maintenant on achète des ETF, des actions, des machins, et tous nos coins d'argent magique vont à zéro? C'est quoi le plan, les amis? En tout cas, c'est une excellente nouvelle en termes d'adoption. La plus personne ne peut, voilà, c'est quand même l'utilité, presque, j'ai envie de dire, numéro un de la crypto. C'est quand, tu vois, c'est le truc que moi perso j'utilisais pour expliquer à mon daron, à moi, à tout le monde. Tu vois, les actions que tu trades là, oui, il y a une bourse, un machin, mais avec la blockchain, tu pourras les trader 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et ben là, ça arrive. Et pas n'importe quelle bourse, la plus importante place de marché au monde, qui va faire la transition. Du coup, je crois qu'ils vont avoir leur propre produit, qui aura un nom, et j'imagine qu'ils vont pas lancer ce produit sur Hyper Liquide et compagnie. Il y aura un nom, il y aura sans doute du coup un token peut-être un jour. En tout cas, s'il n'y aura pas un token officiel, c'est sûr qu'il y en aura des centaines de tokens communauté lancés sur ce nom-là. En tout cas, quand le produit va commencer à être teasé, annoncé, qu'on en saura un petit peu plus, le produit de Wall Street, franchement, juste il est de fou, quoi. C'est un peu le end goal. J'ai l'impression que c'est la fin du chemin, les amis. Ça, le fait que Wall Street passe en mode action tokenisée, etc. Putain, je me demande si. Et c'est vrai, j'ai l'impression que je me rappelle quand j'étais fan crypto 2017, 2020, etc., franchement, ce genre de news, c'était vraiment les news de fin, quoi, où tu te disais, bon, à ce moment-là, j'aurais plus aucune crypto, j'aurais absolument tout gagné. Et non, les amis, on est encore là. On se dit qu'il y a plein d'innovations potentielles. Je ne sais pas si vous avez un avis, vous, sur le sujet, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, tout le monde en a parlé. C'était une des grosses annonces du jour. Je sais même qu'il y a des petits tokens qui ont commencé à pump. Basé sur cette news-là, où voilà, ils ont demandé à Grog comment ça s'appelait, il y a des tokens, des machins. Bref, est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous en battez les coups? Ou est-ce que ça vous fait un petit peu de nostalgie, vous aussi, par rapport à quand vous avez commencé la crypto? Comment vous réagissez à cette actu, si vous avez un mot? Non, moi, écoute, oui, déjà, effectivement, c'est le genre de news qu'on attendait un minimum, à voir exactement un peu comment est-ce que ça va se passer. Quel type de monnaie, parce que j'ai pas bien vu la news encore, mais quel type de monnaie est-ce que les gens vont pouvoir utiliser en stable pour pouvoir acheter? Est-ce que ce sera un stablecoin qu'on connaît? Est-ce qu'il y aura un nouveau stablecoin que eux vont mettre en place? Enfin bref, c'est un peu ça justement qui va être intéressant.
donc de savoir est-ce qu'il y a une porte vers la crypto ou pas. Et dans tous les cas, quand bien même il n'y aurait pas une porte gigantesquement ouverte, c'est-à-dire nous avec notre crypto qui pouvons acheter, bah, au pire du pire, je pense que ce sera justement aussi une porte ouverte pour toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de cette notion de tokenisation, qui vont commencer à faire ça un peu sur leur ordi, peu importe l'heure, etc. Et qui vont s'habituer finalement à la vie qu'on mène nous. Et donc, ce sera une sorte de première porte pour eux, pour se familiariser avec ça et décider de nous rejoindre un peu du côté obscur, tu vois. Donc, si c'est une porte totalement ouverte et et que ça va donner directement accès aux gens à nos cryptos bullish de zinzin, et au pire du pire, bah, c'est comme tout, ce sera un premier step pour que ces gens-là comprennent un peu la vie de Degen. Et je pense qu'il n'y aura rien de mieux par la suite, et notamment avec la notion de vie privée et tout ce qui peut se passer autour de ça, bah, que pour ces personnes, que d'avoir déjà passé un step vers nous pour nous comprendre un peu mieux et nous rejoindre. Donc dans tous les cas, je pense que c'est plutôt cool. C'est vrai, moi j'aime bien cette vision un peu positive. Tu m'as redonné du baume au cœur, mon Frenchie. En ce lundi qui n'en donne pas beaucoup avec nos wallets bien rouges. Les amis, c'est tout pour ce premier space de la semaine. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter, bien entendu, Frenchie Lamcito. Si vous avez l'alpha du siècle ou même l'alpha juste de la minute, et bah on la prend. Ouais, on n'a pas grand-chose à se mettre sous les Si dents. Lamcito veut apporter un petit peu de nuance à ce qu'on a dit. Voilà, une petite nuance de Lamcito pour terminer. Ah, même Non. pas, les gars. Non, moi, ça va. Vous savez que j'ai failli m'endormir, là. J'ai failli m'endormir et... Ah, c'est Lamcitar, les gars. Je vous dis, c'est Lamcitar. Demain, c'est Lamcito. Et... Pendant un monologue de Frenchie. Allez, bonne soirée, Lamcito. Bisous à toi. Bon, les amis, il se fait tard un petit peu partout, dans nos têtes, partout. En tout cas, demain, on sera là tôt. Demain, les amis, c'est café. L'esprit, il est clair. On est motivé. Demain, je pense que c'est le retour des Morning Small et ça va redonner une nouvelle vibe à tous les investisseurs de ce space, aussi bien ceux qui participent activement que ceux qui écoutent. Je sens qu'à partir de demain, on va recommencer un petit peu à make it. Les amis. Et on s'est un peu reposé sur nos lauriers. Et je vais même vous dire que dans mes interventions, vous allez m'entendre essouffler parce que je serai en train de faire mon sport en même temps. Voilà, c'est vous dire le niveau de motivation. Ça va être morning small sport. Donc soyez en forme. Vous allez entendre un petit bruit comme ça. Ça sera la pluie. La morning branlette, ouais. Moi, la pluie sur le parapluie de Frenchie, ça. Ah ouais, ça, c'est ça le sport de Frenchie. Les gars, on va analyser tout ça. En tout cas, demain, 8h30, soyez là. Et puis, si vous n'êtes pas là, écoutez, il y aura toute la journée pour nous écouter en replay. On espère s'adapter rapidement à ce rythme du matin. En tout cas, à partir de demain, ça va être le cas pour les 2 prochaines semaines, grosso modo. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. On vous tiendra informé. Mais voilà, soyez là demain, Morning Small, 8h30. Passez une bonne soirée, les amis.